Donc, l'objectif, comme je le disais, c'est pour ceux qui font du front-end. Et j'ai notifié quelle que soit la stack de travail. Parce que moi, principalement, il faudrait que je me présente d'abord. Je m'appelle Amidou Sissé, je suis développeur front-end. Donc, je fais principalement du React et du Nest.js. Donc, pour ceux qui auront à faire les intégrations avec React Nest.js, je ferai des retours en fait sur le code et l'interface qu'ils ont réalisé. Donc aussi, je voulais m'assurer en fait que tous ceux qui veulent faire le challenge savent déjà aussi utiliser GitHub et aussi peuvent déjà au moins mettre en ligne en démo les landing pages et autres qu'on aura à faire. C'est-à-dire, comment on appelle-t-on, avec GitHub Page ou bien Vercel ou bien Netify, Heroku, tout ce que vous voulez. Donc parce que à chaque semaine en fait on va mettre à votre disposition un lien qui va diriger vers Figma. Donc l'objectif c'est que toute la semaine il y a des gens qui vont au cours, il y a des gens qui ont des boulots et tout. Mais il faudrait que déjà le vendredi, au plus tard, tout le monde puisse déjà finir la maquette qu'il a à sa disposition et que nous tous on arrive à s'organiser pour publier en fait sur nos différents réseaux euh, la maquette qu'on a réalisée, c'est-à-dire le lien pour la démo, le lien pour le GitHub. Donc ça va nous permettre en fait pour ceux qui n'ont pas une communauté sur les réseaux professionnels en fait de se faire déjà cette communauté là, des gens qui font la même chose que toi, qui vont essayer de te suivre sur tes différents réseaux. Donc ceux qui n'ont pas encore un compte LinkedIn, vous pouvez essayer de le créer. Ensemble on va essayer de s'interconnecter et voilà, quand vous allez poster, vous pouvez informer dans le groupe. On va essayer de republier pour donner la cote à tout le monde. Donc parmi nous ici, il y a des gens qui vont... Il y a quelqu'un qui fait du Vue.js que j'ai déjà approché. Ceux qui vont faire les projets avec Vue.js et qui ont des soucis, voilà, la personne sera chargée de les aider et pour corriger aussi les travaux qu'ils feront. Donc, je vais mettre à votre disposition ce week-end un document qui va montrer comment on va nommer les repositories sur GitHub pour les projets. Donc, c'est juste un nom standard que tout le monde va utiliser. Il y a une différence pour que, voilà, on n'ait pas les mêmes repositories. Après ça, le Canva, par défaut qu'il faut respecter pour publier sur les différents réseaux, que ce soit Twitter. Pour ceux qui veulent aussi, qui peuvent publier sur Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, trois réseaux pour certains, deux réseaux ou bien un réseau. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir montrer en fait ce que vous faites à votre communauté. Ça va vous aider aussi à approcher certaines personnes parce que c'est une problématique que souvent les développeurs ont de montrer en fait leurs différentes réalisations. Après ça, nous allons parler de... Voilà. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait un projet et qu'il met le GitHub, il met le lien de démo et tout, et que quelqu'un qui est dans le challenge en fait voit, comment on appelle-t-on, un problème dans son code et il veut faire un merge request pour en fait et lui mettre en commentaire en fait, il y aura toute cette documentation que je suis en train de rédiger. Je vais mettre ça à votre disposition au plus tard samedi soir, donc au plus tard demain soir. Donc je vous partage mon écran pour vous donner un aperçu des Figma qu'on aura à intégrer. Pas grand chose quand même. Le niveau, je partage mon écran. Ok. Donc, bon, il y a beaucoup de maquettes en fait. Donc, il y aura des sélections que je ferai et à chaque semaine en fait, je mettrai à votre disposition les liens de ces maquettes et tout. Et nous allons essayer ensemble de les reproduire. Donc, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir le challenge va durer combien de temps. Pour cette première édition qu'on a essayé de mettre en place, on va partir sur 5 semaines. Donc à la fin de 5 semaines, on aura chacun implémenté une maquette publiée sur nos réseaux. Donc chaque semaine, disons un mois quoi, un mois et demi, un mois, une semaine. Je voulais me limiter à un mois. Moi je me dis, bon, un mois ça fait 4 maquettes, c'est pas trop beaucoup. Bon, si on peut aller à 5 tout simplement. Donc il y aura d'autres éditions qui vont suivre en fait, mais pour cette première édition, je veux vraiment que voilà, on puisse le faire et publier tous les jours. Publier les jours qu'il faut. Ensemble, on va définir les heures et tout. Donc, après ça, quelle question? Voilà, il y a, je sais pas, dans le mythe, il y a des gens, dans le groupe, il y a des Rwandais qui ne parlent pas français. Donc, je ne sais pas si ils sont là. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole et les parler en anglais ici. Aladé, tu veux prendre le micro et les expliquer ça en anglais, non? Donc bon, c'est un peu ce que Bonsoir. Oui, Vous bonsoir. m'entendez? Oui, on te reçoit. Ok, je suis béninois et je suis au Rwanda. Ok, Donc, les personnes que vous avez vues du Rwanda, je leur en ai parlé. ok. Il y a un qui parle français, l'autre ne parle pas, mais je suis en train de lui expliquer tout par tout de quoi il est question. Ah, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc en fait, voilà, et il y a aussi cette opportunité en fait, il y a des, voilà, on a un frère béninois qui est au Rwanda. S'il y a des gens qui veulent aller travailler là-bas aussi, voilà, vous allez réseauter ensemble et tout. Donc beaucoup, il y a beaucoup de pays. Je n'ai pas encore pu énumérer tous les pays, mais j'ai vu, je pense, Cameroun et Rwanda et Bénin. Quel pays encore? Il y a des pays, Niger ou bien quoi, d'autres. Je saurai d'ici là tous les pays qui interviennent dans ce challenge. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des suggestions par rapport au déroulement et tout. Prenez la main et je vous donne la parole. Ok, je donne d'abord la parole à Moussa. Vous pouvez allumer votre micro et parler. Merci. Ma question c'est par rapport au design. Aurons-nous seulement des designs desktop ou on aura mobile, tablet et desktop? Bon, très belle question. Là, les figments que j'ai à ma disposition, la majorité, c'est uniquement en desktop. Donc, je suis en train de discuter avec un designer UI si il a le temps, avant qu'on ne commence lundi, en fait, il peut déjà me faire les versions mobiles, en fait. Donc, ça là, c'est pas encore euh, très, c'est pas encore très clair pour moi. Si on a la chance, en fait, avant lundi et qu'il nous sort les maquettes en mobile, ce serait bien pour aider tout le monde à rapidement faire aussi la partie responsive. Merci. Ok, merci. Oui. Ma seconde question, regarde, ça concerne les revues. Comment ça va se passer? Aurons-nous à envoyer des pull requests que certaines personnes auront à évaluer ou on pourra s'auto-évaluer, s'évaluer entre membres de la communauté? Ok, voilà aussi mon inquiétude aussi. Je réfléchissais à un truc. Je réfléchissais, ce que je pensais mettre en place, c'est quoi? Je crée un repository pour ceux qui veulent faire React, un repository pour ceux qui veulent faire Nest.js, ainsi de suite. Donc, ceux qui veulent faire React, chacun va faire, euh, comment appelle-t-on? Un pull request pour le travail qu'il a fait sur cette branche-là. Et celui qui est chargé, en fait, de faire la review va venir vérifier. Maintenant, l'autre chose aussi, je me dis, tout ce qu'on peut faire simplement, ceux qui sont chargés de faire les reviews sont dans ce call. Après, je vais leur donner la parole, ils vont se présenter et tout. Donc, simplement, ce qu'on peut faire aussi, vu que tout le monde doit mettre en fait ces travaux-là en open source. Donc,
quand vous finissez et que, par exemple, tu crées ton propre repo, tu pushes ton projet là-bas, tu finis, tu fais ton déploiement. Donc, quand tu vas envoyer le lien démo et le lien GitHub, euh, il y aura un fichier que je vais envoyer pour les liens et GitHub. Donc, ceux qui ont React vont mettre là-bas. Donc, le jury ou bien celui qui est chargé de faire la review pour vous va se charger en fait de parcourir votre code. C'est pour ça que je te parlais de commentaires sur les codes. Il pourra faire créer des issues ou bien tout ce qu'il veut sur votre projet. S'il y a une correction possible qu'il peut faire, il peut créer ça sur une branche et faire un pull request sur votre projet et vous vérifiez si ce qu'il a fait c'est bon pour vous et tout et vous validez. Maintenant, je ne sais pas si je suis ouvert aux propositions aussi. Si quelqu'un a une meilleure proposition pour gérer surtout cette partie, pour moi, je suis preneur. S'il y a une proposition, je peux vous écouter. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est un bon processus, mais j'ai aussi une recommandation. Oui. On peut aussi utiliser Trello pour organiser un peu comment ça va se passer. Par exemple, on a une maquette, chacun crée une carte Trello et explique ce que cette personne a pu faire durant la période donnée. Ça va faciliter les reviews pour ceux qui vont nous aider. Ok, d'accord. Mettez-moi le nom de l'outil dont vous parlez dans la messagerie. Je vais checker ça et voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Je vais donner la parole à Monsieur Loïc Farel. Il va se présenter. Pour ceux qui auront à faire les maquettes avec Vue.js, Tailwind et autres, voilà. Il sera chargé de faire les reviews avec vous. Loïc, tu peux te présenter. Allô, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. En fait, je suis développeur web. Je fais du JavaScript. Bon, pour la plupart du temps, je fais du JavaScript. Je fais du Nest.js, Vue et un petit peu de React parfois. Donc, je suis là pour participer aussi au challenge, hein, comme tout le monde. Je vais essayer d'apprendre de vous et on va se partager un peu les connaissances. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Loïc, merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Monsieur Aladé. Lui fait principalement du React, donc ceux qui feront React, voilà, ils vont travailler avec lui. Monsieur Aladé, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis Aladé Soufou, développeur full stack spécialisé en front-end. Je fais principalement comment on appelle, React. Quand je dis React, c'est que je peux utiliser n'importe quelle technologie basée sur React en fait. Et je préfère, oui, TypeScript. Donc, je préfère plus Remix que Nest.js, donc pour information. Donc, c'est un peu ça. Et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble et ça va se passer très bien. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Aladé. Et le tackle de l'affaire n'a pas aimé. Ok, merci. Donc, il y a un monsieur, dans le formulaire, il y a des gens qui sont, je pense, au début de leur apprentissage, si je peux le dire ainsi. Donc, ils utilisent encore du HTML et du CSS uniquement pour faire les sites. Donc, j'ai quelqu'un qui va aussi superviser les reviews par rapport à ça. Malheureusement, il n'est pas dans le Meet. Il aura l'occasion de se présenter dans le groupe aussi. Il y a aussi une autre personne. Ok, Serge, vous pouvez allumer votre micro et parler. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, désolé pour la caméra, il y a beaucoup de je crois. Ok. Alors, je suis développeur front-end, je fais principalement React et Next.js. Bon, je peux dire que je suis intermédiaire. Alors, ma question est la suivante. Oui. Concernant le choix du projet, du développeur du développeur de la semaine, ça se passera
concernant les technos, bon, en fonction de chaque techno, bien, vous allez tout réunir et définir par exemple du HTML, du Vue.js et du Next, par exemple. C'est ma question. Ok, bon, vu que ta question est revenue sur ça, je pense que j'étais en train de vouloir fuir ça. Genre, je voulais éliminer ça en fait. Parce que je pense que ça va demander beaucoup d'autres choses. Et le beaucoup d'autres choses que ça va demander en fait, il faudrait que ce n'est pas à moi seul de juger pour dire bon, c'est telle personne qui a pu réaliser Pixel Perfect en fait, la maquette de la semaine. C'est telle personne qui a pu réaliser avec les règles de code tout ça en fait correctement cette semaine. Donc, il y a une partie qui est technique, qui est les personnes qui sont chargées de faire les reviews. Je pense qu'ils vont analyser en fait le code de tout le monde. Est-ce qu'ils utilisent bien les balises? Est-ce qu'ils n'utilisent pas span à la place de H1, ainsi de suite. Donc, si ceux-là valident en fait, un peu comme on fait à l'université quoi, 40% ou bien 60%. Donc, à la fin normalement de chaque semaine, on doit avoir un lien pour voter. Vous voyez, normalement. Donc, techniquement, j'ai réfléchi en fait, ça va demander, je sais pas, beaucoup de choses. On va pas spécifier les technos. On ne spécifie pas les technos. Donc, si deux personnes ont fait une maquette, que ça soit HTML, ou bien Tailwind, ou bien Bootstrap, ou bien tout ce que vous voulez, il suffit juste qu'on met les liens. Les gens vont parcourir sur leur ordinateur, vérifier sur leur téléphone, est-ce que ce que la personne a fait, c'est responsive, est-ce que tout marche bien, est-ce que c'est bien propre et tout. Ils peuvent voter que moi je préfère ce que Florent a réalisé que ce que telle personne a réalisé, ainsi de suite. Donc, c'est un peu confus. Donc, je me dis, est-ce que c'est vrai que ça va être intéressant en fait que à la fin de la semaine, Serge se rend compte que ouais, c'est lui qui a bien fait l'intégration de la maquette de la semaine. Il sera content, même si pour l'instant il n'y a rien à gagner en fait. Donc, je vais encore voir simplement comment on peut faire, mais on va non, les votes, même si ceux de la communauté vont voter, il y a ceux qui vous suivent sur les réseaux. Vous voyez un peu, il y a ceux qui vous suivent sur les réseaux. Et voilà. Mais le problème aussi, si moi je partage, les gens vont avoir tendance à voter pour moi au lieu de voter pour Loïc parce que c'est pour Loïc qui est correct. Donc, tout ça en fait, voilà. Si l'idée était venue très vite en fait, on allait avoir une page qui va se charger en fait de gérer complètement en fait. Voilà. Ok, je vais donner la parole à Monsieur Edou. Vous pouvez allumer votre micro et parler. Merci. Oui, bon, j'ai suivi un peu ce que tu as expliqué par rapport au vote et tout ça. Oui. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais ce que moi j'aurais préféré peut-être, on a déjà des gens qui vont faire les reviews. Je ne sais pas combien de personnes tu as désigné pour faire les reviews et tout ça. Moi, j'aurais préféré que peut-être il y ait des critères sur lesquels vous allez évaluer chaque review. Oui. Tu as parlé par exemple de tester la responsabilité sur différentes plateformes, Oui. tester la qualité de code selon tel critère. Est-ce que le code est bien organisé, tout ça, tout ça. Donc, vous définissez les critères. Ce que moi, j'aurais souhaité, vous définissez les critères et vous donnez des points en fonction de chaque critère. Maintenant, ensemble, vous pouvez analyser les projets et dire, OK, je prends ce projet-là, selon tel critère, voilà le point que je lui donne. Selon tel critère, voilà le point que je lui donne. Et à la fin, vous faites un résumé global pour pouvoir dégager un peu les projets que vous allez mettre plus en avant. Okay. Moi, je pense que ça aurait été plus bon. Parce que si on dit qu'on va faire juste des codes, ceux qui ont une communauté plus grande derrière eux auront naturellement plus de codes. Alors que forcément, ce n'est pas forcément le design le plus truc. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on va partir sur ça. Avec ceux qui feront les reviews, on va définir en fait les critères sur lesquels ils vont noter. Donc, s'ils finissent en fait, ils vont fournir les notes et les notes seront publiées. En fait, on va voir le résultat, ce que cette semaine, quelle maquette on a retenu et tout ça en fait. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Edou.
Est-ce que d'autres personnes ont des préoccupations? Ok, d'accord. Donc, Monsieur Moussa, vous avez dit que je peux compter sur vous pour faciliter la communication avec vos frères rwandais, c'est ça? Ok, merci. Donc, si on n'a pas de questions, je ne vais pas vous retarder, je ne vais pas vous retenir. Ce qu'on va simplement faire, on va se souhaiter bon week-end. Et d'ici demain, vous aurez les détails en fait qu'il faut. Nous allons commencer lundi. Nous allons commencer ce lundi en fait. Donc, déjà le lundi, la maquette sera mise à votre disposition. Et la suite en fait, on va commencer. Merci. Donc, je vais couper. Ah, ok. Il y a Florent qui veut parler. Vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Florent. Ok, c'est bon. Donc, bon week-end à tous les gars. Merci beaucoup pour la présence. On se tient.